Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais analyser vos comptes Vinted. Si vous voulez passer dans un potentiel épisode 2, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram extor.off. C'est là-bas où je poste les stories où vous pouvez mettre vos Vinted, même pour des prochains concepts, etc. Donc si vous voulez passer et être sélectionné, n'hésitez pas à rejoindre le Instagram, c'est très important. C'est là d'ailleurs où j'ai sélectionné mes comptes Vinted que je vais analyser aujourd'hui. Je tiens à préciser que tout ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo, que ce soit les conseils, que ce soit mes avis, que ce soit tout, je vais essayer d'être le plus objectif possible et le but c'est vraiment de vous aider. Donc vraiment ne le prenez pas mal si je dis quelque chose sur votre compte Vinted, c'est vraiment pour vous aider. C'est pour ça que d'ailleurs je demande qui veut passer dans la vidéo, comme ça je suis sûr que vous voulez bien. Et donc aujourd'hui on va analyser plusieurs comptes, donc on va analyser plusieurs choses, que ce soit la description du profil, les évaluations, on va regarder les prix que vous mettez, les photos, les descriptions, les tags, les titres, je veux vraiment tout analyser. Ça va vraiment être une vidéo un peu longue je pense, parce que je vais vraiment essayer de prendre le plus de temps et le plus de détails possible pour vous aider et pour vous donner le plus de conseils possible. Même si vous n'êtes pas sélectionné pour cette vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que ça va même pour vous donner des conseils et vous aider à vendre mieux sur Vinted et plus rapidement. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence directement avec le premier profil. On est sur Liti09, donc on va déjà commencer par aller voir la description de son profil. Du coup, elle nous dit quoi? L'honnêteté et la franchise sont mes principales valeurs. Envoie des colis sous 24 heures à 48 heures grand maximum, sauf dimanche et jours fériés. Maison non fumeur, ça c'est vraiment très important. Je vous conseille de le mettre, voilà, si vous n'avez pas d'animaux, si vous ne fumez pas, etc. Ça permet comme ça, parce qu'il y a plein de gens, ça paraît pas, qui n'aiment pas recevoir des vêtements de la part d'un foyer où il y a des gens qui fument, où il y a des animaux, parce qu'il y en a qui n'aiment pas tout simplement les animaux, etc. Je prends systématiquement la photo de l'étiquette des vêtements ou de la pointure des chaussures. Comme ça, plus d'ambiguïté sur les tailles. C'est vraiment très bien. Tous mes prix sont négociables dans la mesure du raisonnable. D'accord. Donc là, pour ce qui est de la description, franchement, c'est pas mal. Elle est très honnête sur ce qu'elle dit. Et franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être le plus honnête possible. Et ça passe en tout premier par la description du profil, parce que ça paraît pas, mais c'est très important, les descriptions de profil, parce que c'est là où les gens vont vous trouver. Ensuite, on voit qu'elle a mis pas mal de hashtags dans son profil. Alors là, par contre, je ne comprends pas trop l'intérêt en fait, parce que encore, vous mettez des hashtags en fonction de votre profil. Donc par exemple, imaginons, elle aurait mis Liti09 M par exemple. C'est pour pouvoir retrouver tous ses produits en taille M. Sauf que là, elle a mis juste des hashtags banals dans son profil, pardon, comme on aurait pu le mettre dans une annonce. Donc c'est pas vraiment le top. On va aller voir ses évaluations. On voit qu'elle a 4,9 en notes, donc c'est vraiment une très bonne note. Évaluation des membres 32 à 4,9, évaluation automatique 5 à 5 étoiles. Donc franchement c'est plutôt pas mal. On va aller voir là où il y a eu des mauvaises évaluations. Dans l'ensemble ok, mais pour les deux robes la taille ne correspond pas à la taille indiquée sur l'annonce 50, mais étiquette 44-46. Ok, bon bah là c'est qu'elle s'est trompée. Bon après c'est pas grave, ça arrive, mais en tout cas le principal c'est vraiment, surtout au début quand vous commencez votre compte Vinted, c'est de toujours garder l'objectif d'avoir que des 5 étoiles, surtout au début. Franchement essayez, franchement envoyez des colis, j'en vois trop qui vendent mais qui n'envoient jamais le colis, du coup ils prennent des 1 étoile pour rien, vraiment bêtement. On voit qu'elle fait des photos portées, alors ça c'est très bien. Elle vend principalement tout ce qui va être qui habille, etc. D'accord, donc c'est vraiment pour vider son dressing tout simplement, donc c'est cool. Elle a 35 articles, principalement du coup c'est que de la femme. Donc au niveau des prix, ça paraît correct, hein, franchement. Par exemple là on est à 6 € pour du 5XL chez Kiabi, c'est vraiment très correct. C'est un pull Kiabi. Donc là voilà, ça c'est le premier problème que je peux voir comme ça à première vue, c'est au niveau du titre. Si on analyse le titre, elle a juste mis pull Kiabi. Alors franchement c'est pas suffisant. Pour un titre, il faut vraiment détailler le plus possible. Je vais vraiment lire la description et après on en reparlera. Donc elle met un petit hashtag pull Kiabi en premier, en très bon état, d'accord. Taille 50, couleur noire, gris et rose, longueur et c'est bien, mais les longueurs et tout ça c'est vraiment cool. Là quand tu dis couleur noire, gris, ça tu peux le mettre dans le titre, c'est pareil. Donc là tu aurais pu mettre par exemple pull gris
à motif, et après tu rajoutes la couleur, etc. Il faut vraiment essayer d'être le plus détaillant possible dans son titre. Et là, tu aurais pu même mettre, je sais pas du tout s'il est en coton ou quoi, mais si c'est du 100% coton, faut le mentionner, voilà. Et dans le titre, vraiment, mettez tout dans le titre. Vous pouvez le mettre dans la description, mais mettez-le aussi dans le titre, c'est très important. Au niveau de la photo portée, c'est vraiment cool, hein. Franchement, une photo portée, c'est toujours mieux. Après, si t'as un mur blanc chez toi, de préférence derrière, c'est mieux que ce soit un fond uni. Après, bon, c'est pas très grave non plus, on voit que c'est pour te vider ton dressing, donc c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Après, ouais, là, par contre, au niveau des hashtags, faudrait mieux les mettre à la fin, voilà, donc après. Et puis, faudrait plutôt faire une description un peu plus épurée, avec des petits sauts de ligne presque, parce que là, tout est en gros ensemble, etc. On va aller voir, par exemple, un article que t'as galéré à vendre, que ça fait longtemps, donc on va aller plus loin. Donc voilà, là, par exemple, techniquement, ce short, ça fait combien de temps qu'il y est? Ça fait 9 mois, voilà. Donc déjà, au bout de 1 ou 2 mois, faut l'enlever, faut le remettre, refaire d'autres photos. Là, on voit le problème, franchement, là, c'est la photo, honnêtement. C'est vraiment la photo. Parce que là, il y a trop de trucs autour. Le fond, il n'est pas uni. Mais il y a plein de choses, il y a des mouchoirs, il y a des choses qui traînent un peu partout. Là, franchement, ça donne pas envie d'acheter du tout. Donc là, faudrait mieux refaire une photo même sur le sol à plat, ça serait beaucoup mieux. Là, je vois qu'il y a un petit carrelage juste là, je pense que c'est du carrelage. Même sur le carrelage à plat, ça serait beaucoup mieux qu'on voit rien autour. Et puis voilà, peut-être faire un peu plus de photos, parce que là, il n'y en a qu'une. Ouais, il n'y a que 2 photos, c'est un peu juste. Et puis là, on voit, il n'y a pas de description. Donc voilà, toujours faire un titre avec tous les détails et une description qui regroupe tous les détails. Pareil, c'est très important, et toujours mettre des hashtags. Franchement, là, il n'y a pas assez d'hashtags. En fait, là, personne peut tomber sur ton article, presque. On voit qu'il n'y a eu que 16 vues en 9 mois, c'est vraiment très peu. Donc vraiment, je te conseille vraiment de faire beaucoup plus d'hashtags. Donc là, par exemple, là, la photo, déjà, elle donne un peu plus envie. C'est même au niveau de la lumière. Là, la lumière, on voit que c'est beaucoup mieux. On voit que c'est vraiment mieux, la lumière, là. Après, c'est pareil, il y a toujours des trucs qui traînent autour. Là, il faudrait mieux que... Voilà, comme là, par exemple, c'est un peu mieux. C'est un fond uni, entre guillemets, parce que bon, il n'y a que la nappe. Mais bon, il faudrait plutôt que ce soit de la même couleur, en fait. Là, on voit que ça a été posté il y a un jour, tu vois qu'il y a déjà un utilisateur intéressé, mais voilà, là, t'as juste mis pantoufle, alors que t'aurais pu mettre pantoufle rose à motif, parce qu'il y a des motifs à l'intérieur, en taille 39. Et au niveau du profil, je te conseille de mettre une image de profil. Après, peut-être que t'as pas envie qu'on montre, enfin, de voir ta tête, mais je te conseille vivement de mettre une image de profil, voilà, que ce soit même sans qu'on voit ta tête, un paysage, autre chose, mais autre chose que rien du tout. Ça, c'est vraiment, ça donne pas du tout envie. On passe à Younes TCS. Alors déjà là, on voit qu'il y a une image de profil, donc c'est vraiment bien. Là, je vois que t'as que 3 articles et tu n'as pas fait de description. Donc bah frérot, là, franchement. T'as oublié le plus important, t'as pas de description de profil, donc là déjà ça amène pas du tout la confiance quand on vient dans ton dressing. Au niveau des évaluations, ça donne quoi? Ça donne des bonnes évaluations en général. Là pareil, ça tu vois, c'est des évaluations. Ok, tu dis que t'as eu des problèmes avec ton imprimante, d'accord, mais ça franchement là, tout ça c'est des évaluations bêtes que t'aurais pu éviter. Ça c'est vraiment le genre de truc que je vous ai dit dans la première analyse. C'est le genre de truc qu'il faut absolument éviter. Franchement, il faut absolument éviter, parce que là, du coup, tu n'as que des 5 étoiles, mais ce qui est dommage, c'est que tu as 4,5 à cause, du coup, des 1 étoile que tu t'es pris en évaluation automatique. En plus, c'est totalement bête. Ensuite, du coup, tu n'as que 3 articles, donc franchement, frérot, je t'invite à poster beaucoup plus. Je sais pas si tu as d'autres articles à poster, mais parce qu'avec 3 articles, bah, c'est plus compliqué, en vrai. Au niveau de tes photos, franchement, c'est pas mal. Tu as un fond uni, donc c'est le principal. Après, en vrai, par contre, le niveau de la lumière, c'est pas ouf, quoi. Faudrait que tu essaies de trouver un endroit où il y a plus de lumière, parce que là, ça fait un effet violet un petit peu, là, un effet jauni, et là, un effet gris. Donc le problème, c'est que ton fond, en fait, il est pas homogène sur tout, donc c'est pas fou, quoi. Donc après, quelles sont les photos? En vrai, ça va. On va aller cliquer, ça m'intrigue un peu, là, on a du Nike en XL. Je vais aller voir ce que c'est. Donc, au niveau du titre, Jogging Nike. Donc là, c'est pareil. En fait, j'ai le même problème qu'avec Litty tout à l'heure. Là, tu peux pas mettre juste Jogging Nike. On voit que le logo, il est brodé. Donc, tu peux mettre Jogging Nike brodé, gris, taille XL. Donc là, tu as bien mis que c'est un XL enfant. Ça, c'est important. C'est ce que j'avais vu. En plus, ça se voit à l'annonce. Donc, c'est vraiment très bien. Porté quelques fois, présence de quelques taches, mais sinon en très bon état. Donc, tu dis qu'il y a quelques taches.
Et par contre, ouais, les tâches, on les voit pas vraiment bien. Je sais pas si elles sont sur les photos. Envoi rapide soigné. La description, sinon, ça va. Je te conseille d'ajouter quelques hashtags quand même, c'est vraiment important. Et sinon, au prix de 10 €, en vrai, je sais pas trop ce que ça vaut en termes d'enfants, les vêtements. Mais ça me paraît plutôt normal. T'as quoi d'autre? Ce petit t-shirt Adidas qui a l'air d'être neuf avec étiquette. Ok. Donc t-shirt de sport Adidas. Là, tu vois, t'as mis t-shirt de sport Adidas. C'est très bien, mais t'aurais pu mettre qu'il était neuf avec étiquette. C'est le truc le plus important limite parce que les gens, en fait, c'est quand ils recherchent du neuf avec étiquette, ils vont tomber sur ton annonce. Tandis que là, ils vont pas tomber sur ton annonce. Enfin, il y a moins de chances. T'as mis le prix neuf, d'accord, ça c'est important quand tu vends du neuf, c'est bien. Pareil, il manque le hashtag, sinon c'est pas mal. Jamais porté, neuf avec étiquette, envoi rapide et soigné, toujours ton truc habituel. Donc franchement c'est pas mal. En fait ton profil, bah bien sûr, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que t'as que 3 articles. Mais vraiment c'est dommage pour tes évaluations là, 1 étoile, ça c'est vraiment dommage. Et pareil, pour tes photos, essaye d'avoir un peu plus de lumière et tes descriptions de les faire avec des hashtags et tes titres de les faire plus complets. On passe à Stella78. Alors là, on voit déjà que c'est une vendeuse qui a un peu plus d'expérience. Elle a déjà 200 abonnés, donc c'est vraiment pas mal. On va commencer pareil par la description. Je tenais à préciser aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu passer sur cette vidéo parce que je peux pas faire passer tout le monde, je crois que j'en ai eu plus de 10 qu'on a analysé et déjà là si j'en fais 5-6 ce sera déjà bien. N'hésitez pas à rester branché sur Instagram quand je referai un autre épisode, remettez-moi votre Vinted et puis peut-être que je vous sélectionnerai cette fois-ci. Vêtements de seconde main, optez pour la protection de la planète, ok donc déjà toi tu es dans une optique environnementale donc c'est très bien, tu le dis. Tout est certifié authentique, les défauts mineurs sont indiqués, ok ça c'est bien. Moins 5 € de remise sur tous les articles pour les abonnés. Alors ça c'est vraiment cool. Bon pareil, moi je le fais aussi. Est-ce qu'on le fait tout le temps? Pas forcément, mais en tout cas ça permet de vendre, ça fait bonne impression, ça gagne des abonnés. Donc bon c'est toujours bien. Pas d'envoi avec Vinted Go, ça c'est bien, tu le précises. Photo portée disponible juste à demander. Dimension de chaque vêtement ou accessoire disponible. Alors déjà juste, je comprends pas pourquoi tu mets que les photos portées disponibles sont à demander. Donc ça veut dire que si on a besoin de photos portées sur tel ou tel article, on peut te demander. Pourquoi tu les mets pas directement dans tes annonces en fait? Je pense que ça permet. Des photos portées c'est toujours mieux que des photos. Enfin moi je trouve que c'est toujours plus vendeur que des photos par terre comme ça en fait. Donc si tu fais des belles photos portées, pourquoi pas les mettre directement sur ton annonce? Ça permettrait en fait de se rendre compte de l'article porté en fait, c'est beaucoup mieux. On va aller voir juste les évaluations vite fait. Donc on est à 209 évaluations, à 4 étoiles 9 en évaluation des membres, donc c'est vraiment bien. Et à 4,5 en évaluation automatique. Comment ça se fait que t'as que 4,5 en évaluation automatique? Ah ok, t'as des évaluations, ouais, ça c'est pareil, c'est des choses, faut essayer d'éviter au maximum. Franchement c'est des évaluations 1 étoile qui te plombe ton profil entre guillemets. Toi heureusement que t'as plus de 200 évaluations, ce qui permet de, ça se voit même pas, mais ça franchement si vous débutez, essayez d'éviter au maximum. On va voir un petit peu en général qu'est-ce que tu vends. Donc on a un pull Nike à 30 €. Ok, bon au niveau des prix ça me paraît correct. Au niveau des photos c'est pas mal en vrai, la lumière est bien. Par contre ce que je peux reprocher à la rigueur c'est le fait que tu changes tout le temps de fond. Là c'est un fond en bois, là c'est un fond, c'est une sorte de tapis. Là c'est du carrelage. En fait t'as toujours un fond différent et c'est pas homogène et c'est un des problèmes en vrai parce que ça serait beaucoup plus beau d'avoir un Vinted homogène et franchement ça permet de bien mieux vendre. Franchement honnêtement, on va aller voir celle-ci, voir un petit peu ce que ça donne. Alors au niveau des photos franchement c'est clean. Là on a une photo portée en premier, franchement je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Là on voit bien l'article porté. Là c'est pareil, une photo à plat, une photo des détails, d'accord. Là c'est vraiment parfait, franchement au niveau des photos c'est nickel. Du coup veste zip Adidas Soccer, taille L, bleu marine, vintage. Franchement nickel, le titre c'est vraiment pas mal. Donc là tu remets ta réduction de 5 €. Sweat zip à capuche broderie Soccer, c'est bien détaillé, très bon état pour son âge, malgré quelques défauts presque non visibles. C'est bien tu le dis. Détail Soccer brodé. Ok. Donc par contre au niveau des défauts non visibles, je sais pas si tu le mets dans l'annonce parce que tu dis qu'il y a des petits défauts qui sont presque non visibles. Faut mieux le mettre. Voilà. Honnêtement, même si c'est que des petits trucs, un petit fil tiré, un tout petit détail, etc. Mieux vaut le mettre. Franchement, ça coûte rien. Tu pourrais mettre un petit peu plus d'hashtags à la rigueur. C'est le seul truc que je peux te dire.
Après sinon au niveau du prix c'est pas mal. Franchement au niveau de cette annonce là c'est vraiment cool. Tiens, le pull Nike rouge, un basique. On va voir ce que t'as mis. Sweet Nike à capuche, taille M, rouge vif. Ok, bah plutôt pas mal. Tu pourrais rajouter le logo brodé. En vrai c'est toujours intéressant et c'est important, il y en a beaucoup qui cherchent les logos brodés. En tout cas la couleur du pull elle ressort très bien. Elle ressort même un peu trop, je trouve qu'il y a un peu trop de saturation. Là on voit qu'il est limite rose en fait. Pour ta description c'est très bien, voilà, c'est bien détaillé, c'est bien épuré. Là, tu as mis un bon nombre d'hashtags, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, ton profil est vraiment pas mal. Voilà, comme j'ai dit, le seul truc que tu pourrais un peu changer, c'est le fait peut-être de faire que des photos portées si tu as la possibilité de le faire. Et c'est le fait aussi de essayer d'avoir le même fond tout le temps. Par exemple, tu te dis, je garde toujours ce même carrelage. Et en fait, ça rendrait ton profil beaucoup plus beau. Et les gens, ils savent que c'est toi, en fait. Parce qu'ils savent que tu fais des photos comme ça, sur tel fond, et de telle manière. Et c'est vraiment très important pour te reconnaître en tant que vendeuse. On passe à Elliot Casas 69, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur son petit profil? On va aller voir la description comme d'habitude. Bonjour, bienvenue sur mon dressing vintage. Je suis un amateur du streetwear, j'aime beaucoup la seconde main. Je pense vraiment que c'est l'avenir du textile, je suis d'accord avec toi. J'envoie les colis sous 24-48 heures, ça c'est important de le dire. Si vous pouvez vraiment le faire, ça sert à rien de dire que vous envoyez sous 24 heures. Si vous pouvez pas le faire avant 3-4 jours, les gens ils vont péter leur crâne. Je propose d'excellents prix pour les lots. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour toute question. Je filme tous les emballages et les envois des colis, donc inutile de scam. Ok, ça c'est important de le mettre aussi. Même si moi ça m'est jamais arrivé, en vrai il faudrait que je le fasse aussi, c'est très important de le faire. C'est vraiment bien que tu le mettes et que tu le fasses d'ailleurs. Tes évaluations, on est à 4,9, c'est vraiment très bien. Ok, bon là le problème c'est ça en fait sur Vinted, c'est que t'as des gens en fait, ils te mettent une étoile ou deux, ils savent même pas pourquoi ils te mettent une étoile. Des fois même tout est bien, et juste parce que ça ne leur va pas, ils te mettent 3 étoiles, alors qu'ils te disent très bien, ils te mettent 3 étoiles. Tu comprends pas pourquoi. Là c'est pareil, il a mis mal, il a même pas développé. Je suis d'accord avec toi, pourriez-vous développer, mais clairement, parce que toi déjà c'est pas constructif, parce que tu sais pas pourquoi tu as eu une étoile, tu pourras même pas t'améliorer dans l'avenir, et en plus ça te tue ton profil. Là franchement ton une étoile c'est ce qui t'a coûté ton 4,9 à mon avis. Ils sont très bien tes photos portées, d'ailleurs je te conseille de faire uniquement ça, surtout que tes photos portées sont très bien. C'est juste au niveau de la lumière, des fois on dirait que c'est un petit peu flou, etc. Je pense que tu pourrais améliorer ça. Pourquoi là par exemple t'as pas fait une photo portée? Je sais que des fois c'est pas forcément ta taille, mais il y a des petits tips pour essayer de rendre bien le vêtement. Moi je sais que par exemple je peux autant porter du S en photo portée que du XL, parce qu'il y a des petits conseils, il y a des petites astuces que je pourrais vous donner dans une prochaine vidéo à la rigueur si vous voulez, que je vous montre à faire de belles photos portées. Mais en tout cas là par exemple t'aurais pu le faire, il y a plein de trucs, t'aurais pu le faire. Après là quand c'est vraiment du XS et que toi tu fais du L par exemple, c'est galère, mais on peut toujours. Ok, bon franchement au niveau des prix j'ai pas grand chose à dire de plus. Celui-là il m'intrigue, pourquoi c'est un truc Dickies à 8 € seulement? Ça paraît vraiment pas cher. Donc là au niveau des photos c'est pas mal. Là pareil au niveau de la lumière c'est moins bien que les autres que tu as pu faire. Ok, on voit qu'il y a des taches, ok, je pense que c'est pour ça. Donc ok, celui-là il a des taches, donc c'est bien pour ça que le prix... Ok, c'est bien, tu mets les mesures très importantes dans tes annonces. Donc on voit qu'il y a bien les taches, tu prends bien les taches en photo. Au niveau de tes titres, donc short en jean, Dickies, par contre là voilà, grosse erreur. Grosse erreur, là vous pouvez pas faire ça les gars, je suis désolé, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas vendre un short de marque en se trompant sur le nom de la marque. T'as écrit Dickies, tu l'as démonté la marque là. Là frérot, t'as abusé là. T'as oublié le C. Là franchement très important, parce que là le mec qui cherche short Dickies, il va jamais tomber sur ton short en fait. Là clairement, Dickies, tu me corrigeras ça frérot s'il te plaît. Parce que là ça va pas du tout. En bon état général, taille 36, 100% coton. Tu vois toi tu me mets 100% coton, c'est très bien. Tu mets tout ce qu'il faut dans le titre, c'est vraiment bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Le short présente quelques imperfections, voire photo. Bon, là, c'est plus que quelques imperfections, mais au moins tout est mis en photo, donc c'est le principal. Ce short est de très bonne qualité, grâce à l'histoire. Là, pareil, là, frérot. Bon, après, peut-être, je suis désolé, peut-être que t'as des problèmes au niveau de la langue, etc. Dans ce cas-là, passe par ChatGPT, parce que franchement, les fautes d'orthographe dans les annonces, les gars, ça peut vraiment ruiner vos ventes. Là, par exemple, le grâce, ça s'écrit pas comme ça, frérot.
Ça s'écrit pas comme ça. Essaye de revoir par contre ton orthographe. Bon, je sais, il y en a qui ont des problèmes au niveau de l'orthographe. Je comprends, franchement, je vous soutiens de fou. Mais dans ce cas-là, passez par ChatGPT. Ce que vous avez juste à faire, vous copiez tout votre texte. Là, vous le mettez dans ChatGPT. Vous lui dites de corriger les fautes. Et c'est réglé. Bam, vous le remettez sur votre annonce Vinted. Il n'y a plus de fautes d'orthographe. Vous avez rien eu à faire, presque. Et c'est nickel. Tu aurais pu rajouter un peu plus de hashtags à la rigueur. Mais sinon, au niveau de tout ça, c'est bien. Le prix est correct, vu qu'il y a des tâches. La petite pull Ralph Lauren Colvé. Ok, on a bien tous les logos, on a bien toutes les étiquettes. Le supplier qui est très intéressant et très important, surtout. Et tu mets les dimensions, surtout. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Du coup, là, tu as mis la même description que tout à l'heure, donc très bien. Dimension en photo, c'est bien de le dire parce que des fois il y en a qui vont même pas jusqu'au bout des photos. Donc là, la description est correcte. Le prix de 35 €, ça franchement t'es pas obligé de le remettre en vrai parce que les gens en soi ils savent déjà que c'est 35 €. Et puis là t'as mis un bon nombre d'hashtags. Donc franchement, non, moi, sinon au niveau de tes photos et tout, je trouve que c'est vraiment clean de fou. Je te conseille vraiment de faire que des photos portées dès que tu peux vraiment le faire. Et sinon rester sur ton fond en bois là, c'est vraiment très bien. Après ouais, essaye de peut-être, je sais pas, regarder pour la lumière ce que tu peux faire de mieux. Là, ça manque un petit peu de luminosité, c'est pour ça qu'il y a l'effet un petit peu flou, entre guillemets. Mais ouais, sinon c'est vraiment pas mal, franchement, bon profil. On passe à Elvandido. Alors, profil à 226 évaluations, ce qui est vraiment beaucoup, 36 abonnés. On va directement voir la description du profil. Bonjour, je fais le grand tri dans mon dressing. D'accord, je vends différents articles de marques connues, Adidas, Nike, etc. Les articles que je mets en vente sont en excellent état. Si ce n'est pas le cas, c'est précisé dans l'annonce. Toujours bien de le mettre. J'expédie les articles sous un délai de 48 heures, excepté le dimanche. D'accord. Donc toi, franchement, tu le dis, comme ça t'es honnête. Négociable si vous prenez plusieurs articles. Bonne journée à vous. Bon, description correcte, franchement. En général, les descriptions de cette vidéo, des comptes que j'ai analysés, c'est plutôt bien. Essaye vraiment de repasser. Voilà, donc je sais qu'il n'y a que celui-là. Et donc celui-là, par exemple, là, c'est tout froissé, ça donne vraiment pas envie. Et sinon le reste ça a l'air d'aller. Essaye de garder toujours ce fond là, voilà, comme je le dis dans cette vidéo, je le conseille, mais parce que vous êtes beaucoup à faire l'erreur de changer tout le temps de fond. Là par exemple c'est un fond en bois, là c'est un fond, là le fond est vraiment bien celui-là. Et tu fais aussi des photos portées, d'accord. Celui-là m'intrigue, pourquoi il est qu'à 18 €. Pourquoi il est qu'à 18 €? Donc là on a une belle photo portée. Franchement une photo portée comme ça je trouve que c'est bien mieux. Franchement c'est bien mieux. Là ça manque juste un peu de lumière à la rigueur. Ok, donc après on a cette photo, le petit logo, Ralph Lauren, etc. D'accord, nickel. Pull polo Ralph Lauren bleu L. Je sais pas du tout s'il est 100% coton, à mon avis. Si, tu aurais pu le mettre dans ton titre. Faut essayer vraiment de faire le plus de détails possible. Tu aurais pu même mettre que c'était à capuche. Faut essayer vraiment de mettre le maximum de détails. Tu mets pull fin à capuche Ralph Lauren, d'accord. Ça, tu vois, tu aurais pu le mettre. Le pull fin à capuche, tu aurais pu le mettre dans le titre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des pulls fins, en fait. Ensuite, taille M, coloris bleu ciel, bon état, petit trou très peu visible derrière la photo. Ok, c'est pour ça alors. C'est pour ça. Par contre, là, tu vois, moi, à première vue, je ne vois pas du tout le petit trou très peu visible. Tu vois, quand il y a des petits trous, quand il y a des petits défauts, essayez de le mettre, mais faites des zooms et tout. Il faut vraiment qu'on le voit à première vue. Là, moi, personnellement, quand j'ai regardé tes photos la première fois, je ne l'ai pas du tout vu le trou. Là, même là, en regardant, bon, soit je suis vraiment bigleux et que je vois rien, donc c'est peut-être ma faute, mais là, personnellement, je ne vois pas du tout où est le trou. Voilà, donc ça, c'est le problème parce que soit les gens ils vont pas oser t'acheter parce qu'ils voient pas où est le défaut, puisqu'il y en a beaucoup qui vont pas vous demander une question. Il faut vraiment que le mec soit intéressé de fou pour qu'il vienne vous envoyer un message et vous demander où est vraiment le trou. Voilà, le mec il va directement passer, il va dire ah il y a un trou, vas-y moi je passe. Il va même pas chercher à comprendre où est le trou, il voit qu'il y a marqué trou, il va même pas voir plus. Donc essayez de mettre en gros, vous faites un gros zoom sur le défaut, comme ça le met bien en avant. C'est sûr que vous, ça vous fait chier parce que, bah voilà, vous avez l'impression de moins vendre, mais vous allez vendre beaucoup plus efficacement si vous faites ça. Qu'est-ce que tu as fait comme photo? On a une première photo comme ça, celle-là, elle est belle. Alors là, tu vois, c'est pareil, cette photo-là, elle est très bien. Cette photo, elle est très bien. Pourquoi tu les as pas mises en première photo, en fait, au lieu de faire ton détourage comme ça, là? Pourquoi t'as pas juste fait une photo simple, portée comme ça? Là, ça donne beaucoup plus envie de l'acheter que par terre comme ça. Franchement, honnêtement, là, on voit vraiment comment ça coupe et tout. Donc, c'est bien, tu les mets en autre photo. Mais dans ce cas-là, mets-les en première photo directement. Franchement, moi, je trouve qu'elles sont vraiment bien, ces photos. Là, tu mets l'étiquette, ok, les détails, nickel. Franchement, parfait.
parfait, parfait. Donc veste polaire molletonné hiver, logo brodé, polo Ralph Lauren L, bleu et rouge. Ok, franchement c'est nickel, un bon titre. Veste polaire molletonné, là du coup tu le remets. Là en plus ce qui est bien c'est que tu fais vraiment un détail de comment, comme ça permet que les gens peuvent s'imaginer dedans. Ça c'est vraiment bien, je vous conseille aussi de le faire si vous avez le temps, etc. D'essayer de faire un petit teasing pour essayer de faire donner envie aux gens d'acheter votre article tout simplement, qui se mettent dans le mood de porter cet article. Taille L, bleu marine, toujours l'état. Habitation sans animaux et non fumeurs, c'est bien, tu le mets aussi, c'est important, voilà, c'est très important. Après j'ai vu que tu l'avais pas mis dans l'autre article, essaye de corriger tout ça et de faire la même description pour tous tes articles, c'est important. Et puis là on a une bonne liste de hashtags, donc c'est vraiment très bien. J'ai pas grand chose à dire de plus, 120 € en vrai, c'est le prix en vrai, hein, parce que elle a l'air, ouais, elle est 900 étiquettes, donc franchement 120 balles ça va. Un profil vraiment très bien, très correct, une photo de profil où on voit ta tête, très simple, c'est vraiment ce qu'il faut faire, qu'on voit votre tête, on met vraiment une photo de profil. Franchement, comme on a réagi là, comme j'ai analysé le premier compte Vinted de tout à l'heure, quand il y a le logo de base de Vinted là qui vous met un I ou un L en fonction de votre nom d'utilisateur, ça c'est vraiment pas possible. Franchement, honnêtement, mettez une photo de profil, peu importe ce que c'est, mais mettez une photo de profil, c'est vraiment le plus important. Et la description aussi, c'est vraiment deux choses très importantes, parce que quelqu'un qui vient sur votre profil, déjà, il voit pas qui vous êtes, il voit pas ce que vous faites, il voit pas qui vous êtes vraiment en fait, parce que s'il n'y a pas de description de profil, tu vas pas avoir confiance à acheter chez cette personne, il n'y a aucun intérêt. Là c'est bien parce que par exemple, on sait que tu fais un tri dans ton dressing, on sait t'envoies sous combien de temps, on sait que t'envoies pas le dimanche, on sait plein de choses, ça permet de nous donner plein d'informations et ça permet que l'acheteur ait confiance et c'est le plus important. On arrive sur la fin de cette vidéo et oui je suis désolé, j'ai pas pu faire passer tout le monde, mais sinon la vidéo elle aurait duré 30 minutes, là je sais même pas combien de temps elle va faire, je pense que j'ai au moins 25 minutes de rush là. Donc voilà, je ferai sûrement un deuxième épisode si ça vous a plu, ne vous inquiétez pas, mais effectivement je n'ai pas pu faire passer tout le monde. Donc voilà, j'ai analysé vos comptes Vinted, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'était Extor et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo comme d'habitude le jeudi à 18h30 et au revoir.